OK. Ah ouais, ça, Chine, ouais, j'ai Attends, vu. est-ce qu'on fait... OK, son prochain, Attends, Chine ou son premier magasin à Paris. That was a big scandal. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai des questions pour toi par rapport à comment toi tu le vois. Je suis vraiment curieux de ton Je vais opinion. parler au mec en La Chine. Chine et ses entreprises sont en train de bouleverser le commerce de détail à l'échelle de la planète. L'émergence Tu irais à Chine-Québec si... Non, j'achète vraiment pas sur Chine, mais anyway, c'est T'as à jamais Paris. acheté sur Chine? Je te jure, moi, j'ai jamais acheté sur Chine. Mais c'est Pourquoi pas... t'as croisé le doigt quand t'as dit... J'ai pas j'ai jamais acheté sur Chine, mais c'est pas une insulte aux gens qui consomment. Ah, t'as su les gens qui consomment sur Chine? Yo, bro, il y a plein de monde que je Pierre. connais qui achètent. Yo, pourquoi tu m'appelles Pierre, bro? T'as su les gens? Ils viennent vous insulter, J'ai mesdames et messieurs. jamais... Moi, j'ai jamais commandé sur Chine, mais je suis pas de problème avec les gens qui commandent sur Si Chine. tu veux acheter sur Chine et puis tu veux un courtier immobilier, je sais pas si c'est le bon. Attends. de joueurs comme Temu et Shein ont bouleversé les modèles d'affaires. Et voilà, Marc-Antoine, en France, que le géant Shein, justement, prend de plus en plus de place et ouvre même un magasin physique. Ça sème la controverse. C'est une première au monde et la bannière chinoise qui a choisi la France pour y installer son premier magasin physique, alors qu'habituellement, elle n'est qu'en ligne. Bon, le Shein, peut-être que le nom vous dit déjà Attends, mais quelque moi, je suis curieux d'abord. Pourquoi, en 2025, presque 2026, tu voudrais ouvrir un magasin physique? Mais yo, t'as vu le buzz marketing que ça fait? C'est genius, là. Ouvrir un magasin physique? Non, non, de mais Chine. juste... Non, mais Ok. c'est pour ça que je te demande. mais Parce que justement, toi, t'es un mec de fashion. laisse-moi c'est ça. répondre, OK, vas-y. Avant que tu commences à Juste- sortir les griffes. On dirait qu'ils voulaient déjà m'attaquer. Les griffes? Viens, les griffes, man! OK. Check. On va se dire les choses comme elles sont, OK? Vas-y. Concrètement, ils n'ont pas besoin d'ouvrir un magasin physique. C'est ok? ce que je me dis. Mais d'un point de vue marketing, c'est juste genius, là. Regarde combien de gens en parlent, regarde les impressions, regarde le coût marketing que juste le simple fait qu'ils ont ouvert ce magasin. Et ils ont pas choisi genre un endroit en Paris. Chine, ils ont choisi Paris, la ville de la mode. So, juste de ce point de vue-là, bro, le magasin est rentabilisé fois je sais pas combien. Là. Mais je me demande aussi, parce que j'ai déjà vu que il y a 7200 produits en moyenne à peu près, des nouveaux produits par jour sur Chine. Ah ouais, fait que je me demande, c'est pour ça que je me demande, actually, c'est quoi les produits qu'ils vont choisir de leur Ben, sûrement, range d'inventaire? ben, sûrement les produits qui vendent le plus online, clairement. Non. Je sais juste pas à quel point ils vont faire la rotation de façon hebdomadaire, mais bon. Mais c'est plus ça, parce qu'au final, c'est... Tu sais, encore une fois, moi, j'ai jamais commandé sur Shein, mais je pense que j'arrête pas d'entendre parler de comment ça Temu, ça a bouleversé l'industrie et tout. Beaucoup de détaillants semblent se plaindre du fait que, aussi, tu sais, normes environnementales et tout, eux, ils s'en foutent. Beaucoup de matériel qui, tu sais, non recyclable et tout ça. Fait que là, voir qu'ils s'installent, j'ai aussi entendu qu'ils respectent même pas les normes, tu sais, les normes environnementales européennes et tout ça. Voir d'abord comment, mettons, ça va être justifié de les laisser ouvrir, puis comment ça va être... Ben, ils sont déjà ouverts, non? Je veux Mais dire, je pense que... Est-ce qu'ils ont déjà ouvert ou ils sont sur le ils point sont d'ouvrir? ouverts, là. OK, là, le magasin est ouvert. OK, mais je serais quand même curieux de voir comment on va justifier... Mais le fait justifier qu'ils quoi? sont- Ils sont ouverts. Non, mais s'ils ne respectent pas des normes environnementales et tout, et de pollution et de whatever. Moi, j'en ai aucune idée. S'ils sont ouverts, c'est parce qu'ils doivent respecter quelque chose en Oui, quelque ils ont payé part. les bonnes personnes, mais... Aussi. ça Clairement. se peut aussi, Clairement. mais... OK. Attends, mais toi, monsieur Fashion, est-ce que tu as déjà fait affaire avec eux? La vérité, ouais, j'ai déjà commandé sur Chine. To be honest, c'était de la merde ce que j'ai reçu. Non, mais partenariat, pas à ce T'es point-là. malade. Non, je m'associerai pas à Chine. OK, mais tu vois, moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir. Non, je m'associerai pas à À Chine. cause de la puis- qualité des produits? Ben, tu sais quoi? Je pense que... La grosseur du chèque va tout déterminer. Non, mais regarde. Grosseur. regarde, on va se dire les choses aussi telles qu'elles sont. Tu peux commander un truc aujourd'hui sur Louis Vuitton, puis le truc, tu vas le payer, je sais pas moi, 600, 700 dollars, whatever, ou euros, peu importe. Et ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir la qualité. Ça veut juste dire que tu as payé un nom. Tandis que sur Chine, tu peux payer un truc à 2-3 dollars, puis tu t'attends à recevoir la merde, mais il est possible que ce soit quelque chose de qualité aussi. Non, mais tu ris, mais c'est vrai. Fait que Donc, tu prends un gamble.
Sur Chine, tu prends un gimbal, mais comme peut-être une fois sur 10, ton gimbal, il va payer, you know? Sur Louis Vuitton, tu t'attends à avoir la qualité, mais yo, c'est possible que tu aies la merde aussi. C'est quoi le genre de produit que toi t'as commandé sur Chine? Je me souviens même plus. Je voulais tester, je sais pas, il y avait un truc. Honnêtement, je me souviens pas. Mais parce que- Mais je sais juste que c'était pas ouf. Mais tu sais, sur ce que moi je pense que ce qui aide aussi Chine, obviously, bon, ça va sonner peut-être comme une évidence, mais c'est parce que les gens aiment de plus en plus la mode et tout, obviously, surtout les femmes et tout. Mais je Donc, pense même pas que la mode, c'est les produits qui sont les plus achetés sur Chine. des vêtements et tout, mais parce que, non, Je mais sais parce pas, que moi mais de je ce pense que pas. je sais, il y a beaucoup d'achats de vêtements parce qu'ils sont à très petit prix. Mhm. Et donc là, justement, si tu t'en fous du fait que, anyway, je vais le porter une fois, prendre mes 2-3 photos avec, Ouais. puis t'en débarrasser, c'est comme parfait. Versus acheter des produits, entre guillemets, qui sont peut-être vus de meilleure qualité, que malheureusement, tu sais, tu vas pas nécessairement pouvoir avoir le même effet de nouveauté que certaines personnes recherchent. Ouais. Donc là, tu te retrouves à juste... Oui, tu vas le garder 10 ans, 15 ans, ton vêtement, mais tu n'as pas l'aspect de nouveauté pour ta nouvelle photo, ton nouveau... Puis c'est ta vrai, c'est un nouvelle bon point ce que tu dis. publication, puis whatever. C'est un bon point ce que tu dis, mais en même temps, quand tu penses à l'empreinte écologique, environnementale, c'est pas bon, justement. Mais il y a parce des gens que... qui s'en foutent complètement de ça. Ouais, il y a des gens qui s'en foutent, puis c'est un peu regrettable parce que quand tu... Bah, je suis pas un expert en environnement, mais quand tu vois tous les déchets qui s'accumulent un peu partout dans le monde, tu te dis, mais yo, dans 20, 50 ans, ça va ressembler à quoi, you know? So, c'est inquiétant. Puis quand tu vois des trucs comme Chine qui apparaissent, puis comme tu dis, 7000, 8000 produits par jour, nouveaux produits par jour, bro, tu fais quoi avec ça? Comment man? tu peux compter? Non, mais imagine que t'es un brand bien commun, là, OK? Puis tu sais, toi, tu payes ta designer, tu payes du monde pour essayer d'innover, créer des nouveaux produits et tout. Juste le temps que qui dessinent et tout, que tu approuves, que la production se lance. Eux, à chacune de ces journées-là, un nouveau 7000 produits. C'est genre 7-8 000 produits à chaque jour. Tu peux pas compete avec ça. C'est impossible. Mais tu sais, c'est quoi mon bet? Vas-y. Moi, je pense que Chine va sortir un truc de luxe bientôt. Ah ouais. D'ici, luxe. Genre un peu comme Luxe à l'équivalent de... 25 $. Non, mais écoute, un peu comme l'équivalent de, tu vois, Zara. Ils ont genre Massimo Dutti. C'est Zara qui ont Massimo Dutti ou c'est Ah ouais, COS? moi je savais même Ouais, je pas. pense que c'est Massimo Dutti. Ou H&M ont COS. Ah ouais, OK. Ouais. So, H&M own COS, puis Zara, je pense qu'ils own Massimo Dutti. So, je pense, dans ce même genre de thinking, Chine vont probablement sortir genre un truc qui est un peu plus high-end. De D'après meilleure moi, qualité si j'avais à et- guess, je pense que ça va être leur prochain move. Ah, mais ça ferait du sens si tous les brands font ça. C'est pas tous les brands qui font ça, mais justement, le genre de brands qui ont tellement d'argent que ils peuvent se permettre de, vas-y, on va essayer d'aller compete pour arracher une part de marché. Je pense qu'ils vont... Ça va probablement être un des moves qu'on va voir d'ici, je sais pas, 2-3 ans. Puis en plus, là, tu sais, ici, on voit fondé en 2012. C'est fou, hein? C'est récent, là. C'est très, C'est très récent récent. ici dans la bouche de tout le monde à ce point-ci. Yeah, Genre, on yeah. sait tous c'est quoi, ils font plus Crazy. d'argent que tout le monde, comme puis ils sont en Ouais. train de run plein Ouais. de monde out of Ils font business. plus d'argent que tout le monde, mais c'est pas 1 trillion. C'est pas 1000 milliards de dollars. Non, c'est pas 1000 millions. Attends. 1 million de millions. Ouais, c'est ça. Oh 1 million my de gosh. millions. C'est ça l'image. On se rappelle de ça. C'est top. 2012, reconnu pour ses prix extrêmement bas. On va y revenir. Chiffre d'affaires en 2024 de 38 milliards de dollars. C'est pour vous dire sa popularité. 10 000 fournisseurs chinois, alors que la plateforme ne vend même pas en Chine. Pour revenir justement à ces Ah ouais? Ça, c'est fou. Ils vendent pas en Chine? Peut-être que le No gouvernement chinois les fucking reconnaît way. pas. C'est toute leur merde, ils l'envoient dans le reste du monde. Ils vendent pas en Chine? Ça, c'est actually crazy. Tu vois, j'avais pas entendu ça. Wow! Je savais même pas. Mais ça, c'est vrai que c'est quand même fou, là. Tab- Sur tous leurs produits, là, reste pas pour justement nuire à la Chine et être des déchets. C'est des déchets que les autres pays doivent deal with. Non, mais la Chine sont gangsters. Il faut se dire les vraies choses. Yo, attends, c'est comme... TikTok n'existe pas en Chine. Hein. C'est comme un autre truc. là. TikTok, ça existe pas en Chine. C'est fou, hein? Mais c'est eux qui ont créé TikTok. Ouais.
Mais tu sais, là, genre, nous, on est trop contents qu'on voit des 1 million de views et tout. Eux, c'est comme leur average. En même temps, ils sont 8 milliards. Un gars qui commence sur Twitch, puis qui a comme. Il peut avoir 10 000 personnes qui le regardent. Nous, ici, on est comme. What the hell? Il y a 10 000 personnes qui regardent, c'est folie. Pour eux, c'est un petit créateur. Ouais. C'est un petit gars qui. Puis, Et ils comment? ont genre leur TikTok shop, ils ont tous leurs trucs. Puis c'est rendu un point où ils ont mis une loi que si tu as plus de 1000 abonnés, t'as pas le droit de donner des conseils médicaux. T'as pas le droit. T'as pas le Si droit tu as de- moins ou plus de. Plus. Dès que tu commences à avoir. Parce que t'as trop une influence déjà. On veut pas que t'aies d'influence. Ah, Tu parles pas ouais. de médical, tu parles pas d'éducation, tu parles pas de. t'as No pas- je te jure, fucking way. Ils ont vraiment. Sinon, on t'emmène en prison direct. Wow. Mais check les prix juste qu'on voit ici. C'est check cette chemise dans le milieu. 9 mais ils sont dollars, gangsters, les 9 et Chinois. 32. C'est des 10. Wow. Tu peux pas battre ce genre de prix-là. Tu sais, tu peux pas. Tu bouges en voyage, t'achètes peut-être justement. Ouais, parce que ça, c'est le cost, là, la plupart des fournisseurs, magasins ici. Ouais. Comme- Tu sais, tu vas au travail, tu portes celle du milieu, celle de gauche, celle de droite, tu vas en voyage. Puis le problème avec ça, c'est que tu vas le porter une ou deux fois, et tu vas le mettre dans le lavage. Bon, le truc, il va sortir, ça va être un crop top. Tu sais, ça va être un chute pour Didi. Vous voulez vous refaire votre garde-robe avec certaines chemises, bien regardez, 9,32 $, vous pourriez vous procurer cette chemise. Mais ces prix dérisoires sont pointés du doigt par plusieurs, notamment pour, en fait, son impact environnemental. Et je vous confirme qu'elles sont pas mal moins chères que celles qu'on peut retrouver chez nous. Oui, absolument, absolument. La compagnie, on dit qu'elle ne respecterait pas non plus les normes européennes pour ce qui est du textile. Je laisse entendre une politicienne qui était présente à l'ouverture de ce premier magasin ce matin. Déjà, leur site internet est dégueulasse. On en a assez parlé dans la presse, donc on va pas revenir dessus. Mais surtout, on vient pour dire qu'on est en capacité aujourd'hui de réindustrialiser notre pays, de redéfendre le textile français, notre savoir-faire français et européen. Et on vient dire qu'on refuse. Sauf si on doit entrer dans un Chine à Paris, les gens, ils peuvent te ramasser après dans la ruelle et puis... Tout est vendu! Tu nous as trahis! Putain, Que des entreprises comme Shein qui détruisent les emplois, la planète, la santé des Français aussi, on n'en parle pas assez, mais tout ce qui se retrouve dans ces tissus-là, parce que mal fabriqués, impacte la santé des Français. Bon, Marc-Antoine, qu'est-ce qu'en pensent les autorités en France? Bien, on veut suspendre la plateforme chinoise puisqu'une enquête a été ouverte en France pour la vente de poupées sexuelles. L'apparence d'enfants qui se retrouvaient sur la plateforme en ligne. Shein a annoncé en parallèle suspendre sa place de marché, son marketplace, comme sur Facebook, par exemple, où des vendeurs indépendants peuvent y distribuer leurs marchandises. Le propriétaire du centre commercial qui héberge Shein a mentionné qu'elle était en constante communication avec la bannière chinoise et qu'elle était fière des produits qu'elle y vendait. On parle du premier magasin physique permanent, mais il faut savoir que l'été dernier, et même dans les années précédentes, elle avait certains de ses commerces éphémères, comme vous le voyez, en août dernier à Montréal. Mais c'était une première cette fois-ci pour un magasin permanent. Permanent en France. Ça va continuer de susciter des réactions. Merci, Marc-Antoine. Au revoir. God damn. Yep, mais attends, est-ce qu'on va faire semblant de ne pas avoir entendu la vente de poupées sexuelles? Ça, c'est quand même drôle. C'est crazy. Moi, en même temps, écoute, pourquoi ils font semblant d'être surpris? Là? Comme, qu'est-ce qu'ils vendent pas Mais dans moi, ce ça genre... m'étonne. Dans ce genre de site-là? Toi, tu vas sur un site, tu dis, ah, je vais trouver une poupée Non, sexuelle. mais en même temps, c'est comme ces genres de sites qui sont juste supposés tout vendre. Mais moi, Temu, je... Shein. Ben non, moi, je pense que c'est Non, plus... Alibaba. Si tu m'aurais dit ça, si tu m'aurais dit poupée sexuelle, j'aurais dit, ah, AliExpress. va plus sur comment Amazon? t'appelles, le dark web. Ah. J'aurais dit, va sur le dark web ou va carrément dans un magasin sexuel là, de Mais érotisme. en même temps, là, je pense qu'ils aient mentionné aussi de mineurs, ça se pourrait? C'est ça qui est chose. Parce que je pense qu'une poupée sexuelle, techniquement, ils s'en foutraient. Mais de mineurs, là, c'est chaud parce que ici, Ben, même sexuel. t'encourages la pédophilie. Je pense que c'est vraiment plus l'enjeu d'encourager la pédophilie, là, avec une... Ouais, mais T'en anyways, Shein...